Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, Impérator de la Ligue Ultra Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier match de ce tournoi organisé le 14-10-2023. Bon, je vais le redire à l'instant parce que je ne savais pas trop comment j'allais m'organiser au niveau de la préparation. Je vais partir sur ce qui est classiquement fait sur cette chaîne. Donc, présentation rapide des matchs. Alors, on a Antoine GB35 en attaque avec Rome contre Einvigi en défense avec Couche. Et nous avons deux généraux niveau 1. Pour les autres matchs, je passe rapidement en outro, donc en fin de vidéo, puisque on va pas passer beaucoup trop de temps dessus. Et je vous souhaite à tous un très bon épisode et une très belle bataille. Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, Impérator de la Ligue Tria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier match de ce tournoi organisé. Alors on est le 14 octobre 2023, premier match que je filme, donc il y a 3 matchs en simultané, donc je vais essayer de tourner un petit peu entre les joueurs. Nous avons plusieurs. Alors on est 7, voilà, je vais peut-être préciser un peu. Bon, normalement j'aurais fait une présentation. On a 7 joueurs qui vont se battre, donc 3 matchs à chaque fois. Un joueur en suspens. Et puis on va commencer tout de suite par la présentation. Donc nous avons ici Rom qui est joué par Isaac Zav. Qui est en attaque, il a la position d'attaque, donc il est censé être plutôt offensif. Évidemment, on fait ça pour faciliter le fait que ça ne traîne pas de 2 heures. Et face à lui, Indiki avec les couches. Donc évidemment, là, bon, Antoine, bonne chance. Bon courage. Enfin, Isaac Zav, bon courage. Face à ce couche qui, évidemment, est très fort contre Rome. Alors, fond 11 700. Pas normalement les règles. Bon, en fait, si vous voulez les voir, vous allez sur mon serveur. Voilà, excellent moyen de vous inviter dessus. Mais blague à part, tout ce qui est, il n'y a pas de règlement de spam et tout. On demande quand même d'avoir un semblant de race et de pas prendre des trucs trop insupportables. Mais moi, je ne mets pas de système de limitation de troupes parce que pour moi, en fait, ça dénature le jeu et au bout d'un moment, ça n'a plus trop de sens. Il faut multiplier les règles. Bref, c'est assez compliqué. Donc, je suis pas trop allé dans ce principe-là. Donc, les joueurs ont le droit de prendre un peu ce qu'ils veulent. Donc ça, il n'y a, y a pas de souci. Alors, du côté de Rome, nous avons en général avec un Lega, nous avons 2 Triari à l'arrière, un petit Astati certainement pour combler les fonds, 3 Astati, donc non, c'était prévu. On va avoir 3 archers auxiliaires syriens, et puis on va avoir 2 corps d'évocatis sur les 2 flancs, et puis on va avoir du légionnaire vétéran sur la ligne principale. Donc ouais, on est pas mal du tout à ce niveau-là, on a quand même une belle ligne. Encore une fois, le problème ça va être couche. Alors du côté de couche, on va avoir un garde royal couchite en général, et on va avoir 2 cavaleries du désert en armure. C'est tout. Ouais, donc évidemment, gros avantage cavalerie pour couche, parce que bah il n'y en a pas du côté romain. C'est clair que ça aide. On va avoir 2 archers-couchites, 4 archers-couchites. Donc évidemment, ils ont la capacité de se planquer, ces archers-là. Donc ça, c'est pas trop mal. Alors bon, en fait, vu qu'on est en multijoueur, qu'on joue assez régulièrement, quand on voit couche qui n'a pas d'archer au début, hein, on sait ce que ça veut dire. Alors excusez-moi, priorité au direct, mais on me demande si on peut commencer, je leur ai pas dit. Attendez, excusez-moi. Go. Voilà, ils me demandent si s'ils peuvent lancer. Allez-y. Ils vont découvrir l'armée d'en face, donc on va pouvoir terminer tranquillement. On va avoir une ligne d'infanterie esclapouchite. Alors ça va être pas mal, parce qu'en fait, ça va juste bouffer les javelots précurseurs des légionnaires. Potentiellement quelques salves de tir des archers auxiliaires syriens. Et en plus, alors, il me semble que c'est ceux-là. Voilà, ceux-là ont des javelots précurseurs, donc en plus, c'est pas trop mal. Derrière, on va avoir de simples bretteurs. En nombre. 3, pardon. 3. Ouais, d'accord. Par contre, oui, effectivement. Alors, où sont les sous pour l'instant, où sont les sous de couches? Et bah derrière, on va avoir 2 disciples d'AP des Mac et puis 3 guerriers au sautel. Alors, bah mine de rien, alors il y a du nombre du côté de couche. Je suis quand même pas complètement serein pour la position de Nvigi, donc du côté couche, parce que on a quand même de l'excellente qualité d'infanterie du côté de Rome. On a des bons tireurs. Et puis en fait, bon, on a évidemment les disciples d'APDMA qui vont taper, hein, mais on n'a pas, on n'a pas de grandes. Enfin, je sais pas. Je m'attendais à plus de Sautel par exemple, qui aurait été
Alors bon, je sais pas trop. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qui aurait pu être, enfin, où est-ce que Anne-Lily veut aller? Là, c'est évidemment vers le nombre. Je vérifie que ça tourne. Ça tourne. L'objectif, c'est vraiment d'aller au nombre, en fait, hein, et de tout simplement, défoncer Rome sur les flancs. On va essayer de le flanquer, tout simplement. Heu, D'autant plus qu'on a 2 unités de cavalerie et même une troisième d'excellente qualité. Bon, on va voir comment ça va se passer. Les joueurs se rapprochent. Alors, bon, le petit tournoi, ça fait un petit moment, donc je suis plutôt content de l'organiser, là, ça fait plaisir. On a les fidèles qui sont là, hein, les guerriers fidèles, qui ne sont pourtant pas Arvernes. Mais voilà, on a le cœur du serveur qui est là. Bon, il en manque quelques-uns quand même, on a quelques joueurs qui sont pas présents. Mais bon, on a quand même réussi à faire un tournoi de 7 joueurs, donc c'est pas trop mal, pour une petite reprise. Donc je suis plutôt content là, hein. J'espère que le tournoi va se passer sans encombre. Et puis encore une fois, si vous souhaitez participer à nos tournois, c'est avec grand plaisir. On essaie d'en faire sur de nombreux, hein. Donc j'ai mis sur YouTube que du Rome 2 et du Attila. Mais en soi, j'en propose sur quasiment tous les Total War. Et maintenant, je vais intégrer Pharao, qui, je pense, pourrait se montrer très intéressant sur du multijoueur. Pour avoir fait quelques batailles en campagne, je me suis vraiment éclaté. Et je me dis quand même qu'en multijoueur, ça peut être sympa. Mais bon, on verra tout ça. Alors, trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet, on a de la prise d'espace de la part d'Anvidi sur le flanc droit, son flanc droit, hein, bien sûr, comme ça. Et j'ai vu un mouvement assez intéressant des archers, les a mis sur les flancs de chaque côté, ils sont encore évidemment planqués. Bon, je trouve qu'en fait, le problème de ces archers, c'est que leur bonus, ils le perdent très vite. Je veux dire, ils vont se faire spot d'assez loin, et c'est un peu dommage parce que, bon, bah, c'est un peu l'intérêt de l'unité, quoi. Mais bon, ça y est, Anvidi décide de reculer. Au moins l'un des deux. Non, il se remet juste en position. Pardon. Alors, tiens, quelque chose que je ne sais plus. Ouais, 10 d'armure. Ça n'a pas d'armure, les archers couchites. Bon, clairement, les archers auxiliaires syriens, c'est meilleur. Faut dire que c'est moins cher, hein, l'archer couchite. Mais bon, ils sont que 3 contre 4. Et puis, bon, on verra. Alors après, il me semble que... Si, les archers couchites ont rechargement rapide. Alors après, les archers auxiliaires syriens ont tir de précision. Bon, on va voir. Alors ça y est, le combat de tir est engagé. On va avoir les archers qui vont donc attaquer. Alors là, le problème, c'est que vous voyez, ils sont en... Là, il est en 1v2. Mais encore une fois, pas d'armure du côté couchite. Donc forcément, on a un petit avantage qui peut être pris. Là, ok, on est en 1v2 aussi. Donc celui-ci est resté en retrait. Alors ça, c'est pas forcément une bonne idée. À la limite, il faudrait mieux défoncer le maximum d'archers et voir ensuite. Bon, clairement, le... Oh! Ah non, j'ai cru... Ouais, si. Ah non, ok, pardon, c'est que celui-ci tire sur là. J'avais juste pas fait espace. C'est de ma faute. Donc non, pour l'instant, le combat de tir semble plutôt bien se passer pour Isaac Zav. Alors pour les premiers tirs, hein. On a utilisé rechargement rapide et je crois pas qu'on a claqué de ce côté tir de précision. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors après, à voir. Donc... En termes de tir, on a fait 6 et 9 kills, donc 15 kills. Et ah ouais, donc 10 kills de ce côté-là, quand même. Ok, donc 25 kills. Et ici, on est à 4, 9, 14, 16. Bon, on a fait une petite différence de 10 kills. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal pour quelques salves. Alors là, il faut surtout pas... Bah, il faut surtout pas faire ça, hein. Antoine, il faut absolument... Ou alors c'est prévu que tu désires un petit peu baisser les infanteries esclaves pushites. En fait, le problème, c'est que ça va bouffer les javelots précurseurs. Donc, en fait, là, c'est un choix. Soit on utilise les javelots précurseurs, soit on utilise les flèches des archers. Ça se vaut. Et je suis pas là du tout pour critiquer Antoine, donc c'est équivalent. Bon, je vois qu'il a plutôt, je pense, fait une erreur et qu'il a oublié de désactiver tir auto, puisqu'il vient de le désactiver. Attention au mouvement de cavalerie sur le flanc, là. Par contre, ça se complique, puisque on a encore une fois cette prise d'espace de la part d'Anvidi. Oh, ça me fait plaisir de commenter du Rome 2 là. Oh là là, je suis bien. Oh là là, oh, je suis bien quoi. Oh là là, oh, je bouge plus. Mais là, non, je suis content. Alors, bon, les Triarii, évidemment, ça va éclater cette cavalerie. Encore faut-il atteindre au corps à corps. La Stati, si c'est chargé dans le dos, ça peut faire bobo. Non, il passe juste à côté. Ouh, mais alors là, c'est super dangereux. Parce qu'il se retourne, une salle de javelot au précurseur, c'est terminé pour cette cavalerie. Il charge? Non. Oui, ok, impeccable. Alors ici, on s'est mis en position, on lâche les javelots prec sur les unités d'infanterie. La cavalerie qui s'engouffre. Oh, magnifique mouvement d'Onigi. Alors cette cavalerie est officiellement morte. Par contre, elle va pouvoir faire énormément de dégâts sur les archers et ça va être très très bien.
Donc ça, bien joué. La deuxième cavalerie qui passe derrière. Magnifique mouvement de cavalerie d'Anvigi qui pulvérise une unité d'archer. Alors, il y a une cavalerie qui saute. Mais ça, je suis persuadé qu'Anvigi est bien au courant. Cavalerie, il est là. Il a son général. Oh, par contre, attention. Là, le petit javelot précurseur perdu, c'était dommage. Mais là, on perd un archer auxiliaire syrien. Le deuxième est en grande difficulté. Ça, c'est dommage. Le troisième, en plus, c'est déjà midlife. Ça, c'est bien dommage. Alors, sur la ligne, le combat est engagé. Alors, bon, quand même, Rome, ils sont plusieurs à chaque fois. Donc, il y a quand même moyen de faire du dégât. Magnifique contournement ici, peut-être. Ouais, là, tu vas pouvoir... Oh, taper... Alors là, les disciples d'AP des Macs dans le dos, si tu réagis assez vite, tu peux sauver ton Evocati, je pense, et faire pas mal de dégâts. Donc ça, c'est à faire. Ouais, alors l'infanterie, c'est les infanteries esclaves hein, qui fuient, hein, c'est normal. Par contre, on a un combat plutôt égalitaire. On a encore un petit peu de réserve du côté de Rome, alors que tout est engagé côté couche. Ouais, mais par contre, le problème, c'est qu'évidemment, hein, on a énormément de pertes sur le contact face à du Sautel, face à du AP des Mac. N'oublions pas que c'est de très très grosses unités contre Rome. Contre tout ce qui est armuré hein, de manière générale, hein, mais bon, Rome évidemment, on l'entend particulièrement. Une charge de cavalerie a été faite avec le général de Anvigi, donc là il y a du dégât qui est fait. Là, la cavalerie du désert qui fond, ici aussi. Il y a un certain avantage pour Rome de ce côté-là, je pense. Ça va dépendre. Les disciples des Mac, ouais, ils prennent cher. On a... Ah ouais, on a la corde Evocati qui va taper dans le dos. Ah ouais, bon bah ça va quand même... Ok, c'est du disciple d'AP des Mac, mais ça va faire assez bobo, assez rapidement dans le dos. Hein. Donc là, il y a du beau mouvement. Attention aux unités de tir qui malheureusement peuvent faire pas mal de dégâts sur le long terme. Alors sur cette ligne principale, où est-ce qu'on en est? 100 contre 105, ouais, 62 contre 95. C'est plutôt kiff-kiff, à voir. Ici, ouais, ici c'est plutôt kiff-kiff. Les légionnaires vétérans ont l'air de pas mal s'en sortir. Et puis ici, on a les disciples d'AP des Mac, ouais. Alors les disciples d'AP des Mac ont fait du kill, ça c'est évident. 104 kills, 105 kills, mais ils ont perdu du nombre. Le centre, là, ça se stabilise. C'est pas perdu pour Rome. La balance penche même en la faveur de Rome. Parce que on a beaucoup de réserves en fait ici. Là, le mouvement de contournement de la corde Evocati, il a été exceptionnel. Hein. Voilà, les disciples d'AP des Macs qui fuient, donc ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'il reste que ceux-ci, mais ils sont très blessés. Le général qui fait une charge qui va faire très très mal, ça c'est une belle charge d'Anvigi. Au niveau du moral aussi, je pense que ça va faire bobo. 68 sur 120, puis ça attaque dans le dos. C'est la cavalerie de mêlée, donc c'est pas non plus totalement pourri. Donc ça va... Ouais, bah là, bah voilà, impeccable. Ça fond. Ah là là, quel combat, ça se kiffe, hein. C'est vraiment kiff. Mais là, on a une réserve de Romains encore assez importante. On a même encore du lancier ici. Bon, c'est assez complicado. Hein. On va être sur les réserves du côté de couche. On a encore quelques ressources du côté romain. Donc ça risque d'être complicado. Général engagé, évidemment, au bout d'un moment, Nvigi fait très attention parce qu'on a quand même de légionnaires vétérans en 2 exemplaires qui sont pas mal life, donc faut faire gaffe. Mais là, ouais, on a... Ah, encore des munitions. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors moi, je tirerais pas sur les archers parce que je pense qu'ils sont plus trop. Je balancerais plutôt sur du sautel dans le dos. Là, ce serait plutôt... Ouais, peut-être que... Ah ouais, il a encore 2 archers. Ah, donc la charge, malheureusement, qui était superbe belle charge, malheureusement, n'a pas réussi à être exploitée. Bah, je pense que ouais, il y avait trop d'unités, il y a des javelots précurseurs. Il n'y a plus les cavaleries, hein, couche, hein, donc il n'y a plus que son général, ça veut bien dire qu'elles ont été anéanties. Donc on va voir. Ouais, bon bah là les billes sont... L'avantage est clairement romain, hein, la balance ne se trompe pas. On va avoir une petite charge dans le dos. Il y a encore du disciple d'AP des Mac, hein, mais bon, ils vont pas... Ah, ils se retournent au dernier moment. Mais ils sont plus très nombreux. Et puis encore une fois, on a cette masse de Romains. Le flanc gauche a totalement été maîtrisé par Antoine. Ce qui fait que là, en fin de bataille, voilà, ça va se kiff. Vous voyez, on a une unité qui part de chaque côté. Mais là, c'est pas à l'avantage de Rome. 62, 35, 37, 22... Ouais, on a quand même de la perte côté romain. De toute façon, quand on voit les kills, hein, 213 kills pour les disciples d'AP des Max, 75 pour une unité de Sautel. La cavalerie 83, elle a fait une bonne charge qui a fait fuir une troupe, donc c'est pas des kills qui sont comptés. On a du kill hein, côté couche. Hein. Mais ouais, malheureusement, je sais pas si ça suffira. Alors là, bon, le blob a moins résisté que je ne le pensais. Blob romain. Mais par contre, quelle munition! Mais quelle munition! Et il leur dit encore de tirer, donc ils en ont encore.
C'est exceptionnel, hein, le nombre de munitions tirées par ces archers. Ils ont fait combien de kills, tiens? 130 kills, 107 kills. Ah ouais, donc c'est du... Et puis là, c'est du tir qui va baisser le moral parce qu'on a pris de lourdes pertes. Donc là, c'est... Là, tu mets ça en tir lourd, ça fait énormément de dégâts. Bon, le général Kushid qui a quand même pas mal de life. On peut tenter une charge qui fera du DAF, mais hormis ça, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Ça y est, on perd une unité de bretteur, donc c'est pas exceptionnel, mais quand même. L'autre unité de sautel part, donc là on est sur la fin. Ah, le général qui fonce sur les archers. Non. On s'arrête, oui. Ah, il hésite à cause des triaries certainement. Mais bon, sur la ligne, voilà, les derniers disciples d'APD Max sont en train de fuir. C'est une victoire de Rome, je m'y attendais pas. Pour être honnête, je plaçais pas mes sous sur Rome, hein, face à Couche, c'est quand même assez risqué, hein, de parier sur Rome. Mais bon, bah, très bien joué de la part d'Anvigui quand même, notamment au niveau de la charge au début. Et puis Antoine, je pense qu'il a bien géré son flanc gauche. Toutes les ressources qu'on voit là, hein, il y a encore ces 3 unités là, il me semble, et au moins un Triari viennent de son flanc gauche qu'il a gagné. Donc ça veut bien dire que on a quelqu'un qui a géré son flanc gauche de manière assez bien pour gagner pour gagner à la suite en fait, renvoyer les troupes restantes à droite. Alors après peut-être qu'aussi Anvigui avait moins de ressources à gauche, c'est une possibilité, mais bon ça je n'en suis pas sûr. Alors bon, là le problème c'est que du coup ça va un petit peu traîner parce que Couche, enfin il veut pas perdre son général parce que ça donnerait plus de points à, Antoine. Donc forcément là il va y avoir un petit peu de temps. L'objectif c'est de le faire fuir sans qu'il ne meure pour pas donner les points à Antoine et surtout que le général de oh il le fait charger. Ah, il donne son boost de morale. Moi j'aurais pas fait ça parce que du coup là justement ça le retient. Ouais, le moral fuit. Le moral fuit. Faut pas que le général meure pour Anvigui. Normalement ça devrait être bon. 36, 34, 33. C'est bon, il fuit. Il n'y a pas de mort de général. Je crois pas. Voilà, donc on va commenter rapidement tout ça et puis on va pouvoir s'arrêter là pour ce premier match. Donc bon, le tournoi a été le samedi, je pense que j'aurai pas trop le temps de faire le montage le samedi soir, donc je m'excuse si c'est un petit peu décalé. Alors voilà, 1750 kills pour Antoine qui a extrêmement bien géré. Alors on va faire rapidement comme d'habitude, hein. Des archers qui ont fait plutôt le taf, on a des évocati qui ont quand même fait 212 kills, une bonne ligne aussi, hein, 160, 199, 154, 161, 131. Et puis les Triarii qui n'ont pas fait beaucoup de taf, mais en fait qui étaient plutôt là pour embêter la cavalerie, donc ils ont plutôt fait bien leur taf. Les disciples d'APD Mac, 232 kills, ah bah ça a tapé comme jamais. Et puis hormis ça, on va avoir quelques sautels qui ont fait pas mal de taf, enfin les 3 sautels pas mal. Archer plus compliqué. Et puis cavalerie qui a fait un petit peu de taf. Et voilà qui clôture ce match. Alors pour ce qui est de ce match, même donc, hein, nous avons Antoine qui a gagné +2 avec une victoire très coûteuse. Aniki lui a perdu 1 point avec sa défaite valeureuse. Les 2 généraux ont survécu. Et pour ce qui est des autres matchs, alors Hydra a eu une victoire très coûteuse contre Oda qui a eu une défaite honorable. Les 2 généraux ont survécu. Et puis Pépouze a défaite honorable avec donc -1 hein, contre Delta Mech qui a une victoire très coûteuse +2. Petite particularité de ce match, c'est que Delta Mike est le seul à avoir tué un général adverse au premier tour, en tuant donc celui de Pépouze. Voilà donc pour ce match, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des épisodes de ce tournoi.